Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez euh, le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers vierges, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle 2025. Alors, vous voyez ici 4 tas de cartes qui représentent donc chacun un trimestre de cette année 2025. On verra donc tout d'abord un petit peu un archétype avec l'oracle de la connaissance intérieure, avec un archétype pour imager un petit peu l'ambiance générale du mois, ou l'énergie que vous avez vous, ou alors que vous rencontrez autour de vous dans votre sphère professionnelle. Et on verra ensuite d'un côté les opportunités et cadeaux, et de l'autre les défis et challenges. C'est parti pour le premier trimestre 2025. Ouh, le rebelle. Alors, ces cartes archétypes, elles ont deux faces. Donc, soit on les a ici dans la part de lumière, soit on les a dans la part d'ombre. Donc ici, vous avez le rebelle dans sa part de lumière. On verra ensuite ce que ça nous raconte. Alors, en positif, nous avons voix plus grand, chakra du plexus solaire, le 8 de denier, nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Ensuite, en challenge, on a les déplacements, as d'épée, grève, manifestation, conflit social. Waouh. Ok. Alors, déjà, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je fais mes petits réglages en même temps là, pour que vous voyez tout ça. Alors, on va s'intéresser d'abord à cette carte ici, le rebelle, pour planter un peu le décor. Alors, dans sa part de lumière, il est surtout anticonformiste, ce qui lui permet d'être capable de sortir des schémas familiaux, sociaux et culturels et de penser par lui-même. Il refuse de se soumettre à une autorité qu'il juge illégitime, injuste ou absurde et la défie pour obtenir plus de liberté pour lui-même et les autres. Il ne se laisse pas manipuler et sait sortir des cadres pour se construire un univers qui lui ressemble et vivre en suivant ses propres règles. Pour autant, il ne les imposera pas à qui que ce soit, car ce qu'il aime, par-dessus tout, c'est être libre, et il comprend que chacun ait envie et le droit de pouvoir l'être aussi. Bon, alors, il y a un côté effectivement peut-être anticonformiste qui vous anime un petit peu sur ce premier trimestre.
Ici, dans le côté positif, vos opportunités, vos cadeaux, vos chances, on a voix plus grand, avec le 8 de denier qui nous parle d'une grande productivité. Et ici, on a un nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. On a une sorte d'élan comme ça. Donc, il y a une idée avec voix plus grande de placer la barre très haut par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous vous mettez beaucoup de travail sur la tête, j'ai envie de dire, hein, parce que vraiment ce 8 de denier, il est hyper productif, quoi. Hyper productif, et on est dans cet élan. Alors, est-ce que ce côté rebelle et anticonformiste, est-ce que c'est vous? Ou alors, est-ce que c'est une énergie extérieure qui va jouer, en fait, sur votre vie professionnelle? C'est une possibilité aussi, vous voyez, ça peut être des collègues, ça peut être des employés, ça peut être des gens qui sont un petit peu dans cette vibe de se rebeller, de demander plus de liberté. Peut-être des gens qui travaillent avec vous, c'est possible aussi, hein. Après, il y a aussi ce symbole ici de la paix. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu dans ce rôle de médiateur, de chercheur de paix, peut-être aussi dans votre environnement professionnel, vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes la personne un petit peu qui essaye, alors oui, le rebelle, mais le rebelle dans le sens, dans le bon sens du terme, parce que vous rebellez peut-être contre une hiérarchie oppressante, contre des règles qui ne sont pas justes, contre de l'injustice, vous voyez? C'est drôle parce qu'après, dans votre challenge, on a ici grève, manifestation, conflit social, réforme, vous voyez? Donc si vous êtes cette personne le faiseur de paix, quelque part le médiateur, vous pourriez aussi donc être ce rebelle, vous rebeller contre une autorité et peut-être voilà, être le fer de lance d'un certain mouvement dans votre entreprise ou là où vous évoluez professionnellement en fait, hein. Vous pourriez en fait porter des choses collectives. Mais bon, c'est ici quand même dans vos obstacles, défis, challenge, hein. Donc, c'est soit en fait vous y participez, ou soit vous avez des gens qui travaillent avec vous, qui participent peut-être à des manifestations, ou qui vont faire un conflit social, peut-être aussi contre vous. Mais voilà, vous aurez quand même l'oreille attentive, et vous serez à l'écoute, j'ai envie de dire. Hein, vous serez à l'écoute de tout mouvement social, de tout conflit social. Il y a quelque chose de ce type-là. Après, j'ai ici déplacement avec l'as d'épée et donc grève manifestation. Alors, il peut y avoir un déplacement prévu pour vous dans ce premier trimestre 2025, un déplacement qui serait du coup perturbé peut-être par des manifestations, des grèves, vous voyez. On a un déplacement professionnel important de prévu, un déplacement peut-être pour une formation ou un déplacement pour voir un client, un déplacement important. Je dis important parce que j'ai l'as d'épée à côté, hein, donc c'est quand même quelque chose, un déplacement qui aurait permis peut-être un nouveau départ, qui serait perturbé du coup par un conflit social, par des grèves, hein. Alors ça serait pas du tout étonnant, hein, voilà, nous sommes en France, pays des grèves. En même temps, voilà, il y a matière à faire grève aussi, hein, donc il faut pas l'oublier non plus. Mais je pense que justement, voilà, vous êtes au courant qu'il y a matière à faire grève et vous êtes dans le côté paix. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il sait sortir des cadres pour se construire un univers qui lui ressemble et vivre en suivant ses propres règles. Pour autant, il ne les imposera pas à qui que ce soit, car ce qu'il aime par-dessus tout, c'est être libre. Et il comprend que chacun ait envie et le droit de pouvoir l'être aussi. Donc voilà, je pense que vous comprenez, même si ici, ça peut fondamentalement vous empêcher d'aller quelque part ou de réaliser peut-être un déplacement qui était pour vous important, qui était source de nouveautés, source de quelque chose qui allait faire avancer votre carrière ou qui allait... vous voyez, je pense à la formation parce que j'ai la notion d'apprentissage aussi, hein. L'épée, c'est tout ce qui est communication intellectuelle aussi. Donc, les apprentissages, ça peut passer par là. Vous voyez, si vous avez une formation de prévue, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà, dans l'obstacle obstacle majeur sur ce premier trimestre, j'ai quelque chose de ce type-là. Avec l'idée d'être empêché de réaliser quelque chose qui était peut-être important pour votre vie professionnelle. Mais bon,
Là, dans le côté opportunité cadeau, voie plus grand, c'est vraiment voilà cette idée d'ouverture. Vous allez travailler beaucoup hein, quand même, j'ai l'impression. Hein. Moi, je sens un élan en fait. J'ai comme un élan là, et la poignée de main illustrée sur cette image avec nouveau poste. Alors pour ceux, voilà, pour ceux qui sont au chômage, qui m'écouteraient ici, on a quand même l'idée vraiment hein, d'être là sur le premier trimestre, vous trouvez quelque chose. C'est une certitude, vous trouvez quelque chose qui vous engage dans beaucoup de productivité, hein, dans le fait d'y être. Là, c'est la carte du perfectionnement, ça vous ressemble, hein, ami Vierge, hein, parce que vous aimez faire les choses bien, comme il faut, etc. Donc là, on a quelqu'un qui travaille, qui met du cœur à l'ouvrage. Voilà, c'est ce que je cherchais un petit peu comme mot. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Et voir grand, alors par contre, voir grand, vous pouvez mettre la barre très haut, hein. Vous pouvez mettre la barre très haut, mais après avec cet œil, j'ai aussi l'impression que vous avez votre propre vision du poste dans lequel vous êtes, ou dans lequel vous allez aller. Vous avez votre propre vision, et c'est-à-dire que vous pourriez amener une vision différente de ce qui est de l'habitude hein, dans votre milieu professionnel, de ce qui se fait d'habitude. Vous pourriez amener votre touche personnelle, mais voilà, ça vous engage à travailler énormément. Mais en tout cas, voilà, la chance, l'opportunité, pour ceux qui cherchent un emploi, ici, c'est un nouveau poste. Pour ceux qui sont déjà en place, c'est peut-être de se perfectionner aussi et d'être beaucoup plus productif et de mettre la barre plus haut. Peut-être vous mettez un nouveau défi où vous allez peut-être avoir aussi de nouvelles responsabilités. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Et donc, à contrario, voilà, ce qui vous empêche un petit peu là, il y a un déplacement en lien avec voilà, peut-être les formations, les apprentissages ou de la communication qui peut être empêchée ici par des grèves. Attention aux conflits sociaux, vous pourriez être touché par un conflit social dans votre environnement professionnel pour ce premier trimestre. Bon, voyons ensuite le deuxième. Alors, nous avons ici le joueur. Zone de confort karmique, cavalier de coupe, secteur tertiaire intellectuel, technologie, innovation, généreux du savoir, la papesse, sécurité de l'emploi, stabilité financière. Ok, bon, là on parle des finances sur ce deuxième trimestre dans tout ce qui est obstacle. Alors, vous voyez toujours bien, oui. On va aller voir le joueur. Alors, il est sorti souvent, hein, ce joueur-là. Je l'ai eu pour plusieurs signes et souvent, effectivement, il est sorti à l'envers. Alors, le joueur dans sa part d'ombre. Son manque de sérieux et de sens des réalités l'amène à ne pas prendre la responsabilité de ses actes. Il cherche des échappatoires pour se sortir des situations difficiles sans prendre ses responsabilités. Alors, c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être une énergie tierce dans votre vie professionnelle. Hein. Donc, ne le prenez pas tout pour vous. Hein. Il a une grande tendance à s'esquiver. Il n'anticipe pas les conséquences de ses choix et décisions. Il va prendre des risques inutilement et il prend la vie et les relations pour un jeu. Il ne cherche pas les solutions, mais attend que la chance puisse lui sourire ou que le hasard résolve les problèmes qu'il a souvent créés lui-même. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit votre énergie, ça, parce que, voilà, vous aviez une énergie quand même très carrée, très dans la productivité pour le premier trimestre. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie tierce. Alors, c'est peut-être des gens avec qui vous travaillez ou vous avez affaire à des gens de ce type-là dans votre vie professionnelle. Donc, des gens qui s'esquivent, qui esquivent, qui vous fuient, qui vous le font à l'envers, qui vous répondent pas dans les temps. Vous voyez, ou des collaborateurs hein, qui sont un petit peu dans cet état d'esprit. Hein. Ça peut aussi être le cas. Hein. Donc, je pense pas que ce soit votre énergie. Là, j'ai vraiment une impression d'énergie tierce. Alors, ensuite, nous avons en côté positif ici, on a zone de confort karmique, cavalier de coupe et donc secteur tertiaire intellectuel, technologie, innovation. Donc, on revient hein, sur le côté intellectuel. On avait avec l'as d'épée qui était un peu empêché au premier trimestre et donc peut-être que là, c'est possible au deuxième trimestre. Ce que vous n'avez peut-être pas pu faire au premier est possible à ce moment-là hein, parce qu'on a vraiment... Encore une fois, hein, j'ai cette idée de tête qui bouillonne, donc on apprend peut-être de nouvelles choses. Le cavalier de coupe, lui, il avance, hein, vraiment, il a une grande coupe
il la porte, hein, il est prêt à l'offrir aussi, il est prêt à l'offrir au monde, donc il va vers ses propres valeurs, vers ses idéaux, il avance en tout cas. Vous voyez, il y a une notion encore une fois de déplacement. Et bien là par contre c'est dans le côté positif, vous avez ce déplacement positivement. Après on a ici zone de confort karmique, mais moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle ici de accepte l'imperfection, parce que j'avais un côté perfectionniste dans la première partie avec ce 8 de denier, qui aime faire les choses méticuleusement, qui aime travailler la précision horlogère un petit peu, vous voyez. Et ici, on vous dit, ouais, lâchez un petit peu de lest, mais de toute façon, c'est une opportunité que vous allez avoir, hein, d'accepter l'imperfection, que tout n'est pas parfait, mais on avance quand même. C'est-à-dire, on accepte, il y a une acceptation que tout ne peut pas être parfait. Voilà, qu'il y aura forcément des couacs, qu'il y aura forcément des retards, des délais non respectés, des choses comme ça, il y aura forcément. Donc, que l'on soit en résistance ou non, ça ne changera rien à la donne. Hein, voilà, c'est un peu l'idée du joueur, c'est-à-dire que voilà, il y a des personnes sur qui vous comptiez pour avancer professionnellement et qui vous voilà, qui prennent les choses à la légère et vous ça vous enquiquine quoi, au plus haut point. Parce que vous êtes sérieux, vous êtes dans votre job, vous voulez faire les choses mais pas bien, vous voulez les faire parfaitement et du coup vous êtes tributaire de gens qui s'en fichent quoi, qui eux s'en fichent complètement, qui jouent quoi. Donc là il y a quand même une acceptation là-dessus, une acceptation sur ce genre de situation, sur ces personnes-là, et vous avancez, vous avancez dans votre projet, dans votre idée. J'ai l'impression que vous avez une idée bien précise de ce que vous devez faire, de ce que vous voulez faire, et vous avancez. Vous avancez quelque part, quels que soient les obstacles en fait. Vous avancez. Ce qui est intéressant, c'est que ici justement dans vos obstacles, dans vos défis, vos challenges, on a le généreux du savoir et on a la papesse. Regardez, on a 2 fois un livre ouvert quand même. 2 fois un livre ouvert dans vos obstacles. Donc, alors, il peut s'agir ici d'informations, d'un manque d'informations, que vous ne savez pas tout. Hein. La papesse, c'est la gardienne du savoir, c'est la gardienne des connaissances. C'est aussi la gardienne du mystère, elle ne s'exprime pas. Le généreux du savoir, ici, c'est l'enseignant, c'est celui qui s'exprime, qui fait appel à son chakra de la gorge pour sa mission de vie. Et ici, vous l'avez un obstacle. Donc, soit vous manquez d'informations, soit il y a en obstacle un formateur, un enseignant, quelqu'un qui était censé vous apprendre quelque chose qui fait défaut. Hein, parce que avec la papesse, ici, quand on l'a à l'envers, en obstacle, c'est un manque de savoir. C'est-à-dire qu'il vous manque une information. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, de l'ordre du secret. Hein, la papesse, elle a la bouche fermée. Elle a la connaissance, mais elle ne la partage pas. Et ici, on a voilà, la même carte. Hein, c'est la carte du partage des connaissances. Donc ça, c'est dans l'obstacle. Alors, vous pourriez avoir affaire à des gens qui font de la rétention d'informations volontairement, peut-être, pour vous mettre en difficulté. Hein, vous voyez, on a voilà, le côté joueur, quoi. Hein, parce que eux, voilà, pour eux, ça leur paraît pas important, ou alors ils ont envie de vous voir en difficulté. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que vous allez vous en sortir, puisque, quoi qu'il en coûte, vous avancez. Vous avancez pour vos valeurs, pour votre projet, pour ce que vous avez décidé de faire. Après, on a sécurité de l'emploi, stabilité financière. Donc là, moi, je le vois à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'insécurité dans votre emploi, pas forcément, mais il y a une insécurité qui naît du secret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, hein, il y a de la rétention d'informations, un manque d'informations qui vous met dans une instabilité au niveau de votre emploi. Vous voyez, on a un cadenas. Alors c'est drôle, hein, on a vraiment une idée... alors oui, il y a un cadenas sur l'argent, donc il peut y avoir peut-être aussi des difficultés financières hein, en lien avec votre emploi, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être des retards de paiement, des choses comme ça. Mais voilà, ce cadenas, ici, on le voit vraiment comme, encore une fois, quelque chose qui est scellé, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui vous manque. Vous voyez, c'est scellé, c'est-à-dire on n'a pas le code pour l'ouvrir. Hein. Il y a une idée de mystère, encore une fois, avec cette papesse. Donc on peut avoir 3 cartes ici qui nous disent la même chose. Donc, sur ce deuxième trimestre, il vous manque des éléments pour comprendre une certaine situation. Il vous manque vraiment quelque chose. Il vous manque de l'information, il y a un secret, il y a un mystère, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ou que vous ne devez pas savoir dans votre milieu professionnel. Vous voyez ? Voilà, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue un petit peu, qui joue à vous mettre
du sable dans l'engrenage, quoi. Vous voyez, pour vous empêcher un peu d'avancer. Mais du coup, il y a un grand travail sur vous qui dit que, eh ben, j'avance quand même. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de me mettre des obstacles, vous avez envie de ne pas me donner les informations, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'accepte. J'accepte du coup d'avancer de manière imparfaite. Voilà, d'aller à contre-courant. C'est pour ça que voilà, on a le rebelle, c'est quand même ok. Ok, vous êtes libre de vouloir me plomber, vous êtes libre de vouloir faire à votre sauce là, d'évoluer dans vos conflits. Moi voilà, moi je continue ma route dans mon sens. Hein, vous voyez, on a la foule qui va dans cette direction, la foule elle est de dos et cette personne, voilà, elle a tourné le dos à la foule. Hein. Donc il y a peut-être aussi une idée de ne pas faire comme les autres, de ne pas suivre un troupeau, de la jouer un peu perso, à votre manière, mais à votre manière, parce que voilà, vous le sentez qu'il faut le faire comme ça. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez des valeurs à partager, il y a de l'idée avec le côté intellectuel en plus, hein. Vous avez des choses à partager dans la manière de faire. Dans la manière de faire, c'est innovant. C'est innovant, parce que là on a innovation avec le rebelle qu'on avait tout à l'heure. Vous avez une manière particulière de travailler, vous avez des choses à offrir dans votre environnement professionnel qui sont bien propres à vous-même. Donc vous le faites, voilà, vous le faites à votre manière. Donc, mais on a une grande part de mystère, il y a des inconnus, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Alors peut-être qu'on ne vous dit pas aussi par rapport à la sécurité financière de votre emploi. Vous voyez, vous êtes peut-être dans une entreprise qui connaît des difficultés, mais c'est maintenu au secret. On ne dit rien, on ne dit pas qu'on est en grande difficulté financière. On ne le dit pas, il y a un secret autour de ça. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'avancer. Ça ne vous empêche pas d'avancer, de le faire à votre manière. Hein, même si, voilà, vous avez des éléments peut-être perturbateurs à vos côtés qui ne vous disent pas tout. Troisième trimestre, l'organisateur. Alors ça, c'est bien une carte vierge. Hein. L'organisateur né, c'est bien vous. Action dispersée, cavalier de denier. On a un autre cavalier. Hein. Alors, c'est les deux cavaliers qui avancent lentement mais sûrement. Un cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, on a remise en question, confrontation à des échecs. Alors, voilà, c'est une carte négative, hein, mais là, je vais la voir en positif, hein, puisqu'elle est dans vos opportunités et cadeaux. Démarche écrite. La maison de Dieu. Réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Bon, alors, il y a quand même du mouvement hein, dans ce troisième trimestre et des choses percutantes, hein, a priori. On a la maison de Dieu. Hein. Maison de Dieu, c'est un événement soudain, brusque. Et voyez, on a encore des papiers là, on a encore des démarches écrites. Hein. On avait le livre avant. Et là, on a des démarches écrites. Bon, alors, on a un événement brusque et soudain sur réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Sur des responsabilités peut-être que vous aviez. Bon, on va tout d'abord s'intéresser à l'énergie ici de l'organisateur. Alors, c'est intéressant parce que vous avez l'organisateur et en même temps, on a les actions dispersées ici dans vos opportunités et cadeaux. Donc, moi, je le vois avec l'idée de devoir faire plein de choses en même temps. Hein, voilà, action dispersée, on joue sur plusieurs tableaux, on doit être un peu partout à la fois, mais bon, on a la stabilité du cavalier de denier pour nous, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même, vous êtes stable. Alors, l'organisateur dans sa part de lumière, on peut compter sur l'organisateur pour mettre en place des événements qui se dérouleront à la perfection, où tout aura été pensé pour obtenir un résultat optimal, même en cas d'imprévu. S'il a su se détacher de sa partie contrôlante, il saura s'adapter très facilement au petit ou au grand chaos que la vie sèmera sur son chemin car il sait faire preuve de flexibilité. Il ne pratique pas la procrastination car il sait parfaitement bien gérer ses priorités et faire les choses dans l'ordre et à temps. Il est très prévoyant et s'il fait partie de vos archétypes, ni vous ni aucune personne qui dépend de vous ne manquerez jamais de rien, ni ne serez jamais pris au dépourvu car tout sera toujours bien orchestré. Donc là, c'est dans votre nature, hein, le planificateur, l'organisateur, vous pensez à tout, vous avez tout checké. Et ça a une certaine importance hein, pour ce troisième trimestre. Alors même si c'est le troisième trimestre, c'est l'été, hein, c'est juin, juillet, août. Mais voilà, vous planifiez tout pour parer un petit peu à toute éventualité. Hein. On a cette idée-là. Donc, action dispersée, ici, on l'a en positif. Hein, donc, voilà, vous justement, vous n'êtes pas dispersé. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression d'une multitude de choses à organiser.
hein, mais voilà, vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est celui qui suit un plan bien structuré, bien établi, c'est le cavalier de terre. Et donc on avance doucement mais sûrement, même si la charge de travail est importante, on y va étape par étape, doucement mais sûrement. Alors, remise en question, il y a... Moi, j'ai une idée de confiance en soi. Parce que là, remise en question, confrontation à des échecs. Bon, alors peut-être que oui, vous êtes peut-être confronté à certains échecs, notamment par rapport à peut-être un poste à responsabilité ou des responsabilités que vous aviez peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Donc il y a peut-être un sentiment d'échec ici. Mais j'ai l'impression que vous savez rebondir dans le sens où vous êtes organisé pour pallier peut-être justement à ces imprévus. La Maison Dieu, ça nous parle quand même d'imprévus. Alors d'imprévus en lien peut-être avec des démarches écrites, donc de l'administratif, vous voyez, des choses qui tardent, des papiers, parce que là, voilà, on a réussi. Bon, là, on peut le prendre comme un échec. Hein. Un échec de certaines démarches administratives, de certaines démarches écrites. Voyez, hein, le genre de truc pour demander une aide, un financement, demander des choses de ce type-là. Alors, soit en lien avec une banque, peut-être, soit en lien avec l'État. Hein. Il faut quand même savoir que pour beaucoup de signes, hein, vous êtes un des derniers signes que je fais là, il y a eu énormément de la carte de... blocage administratif. Elle est sortie énormément. Donc, je pense que cette année, il va y avoir une grande déstabilisation au niveau de l'État, au niveau des services d'État. On pourrait peut-être voilà, connaître beaucoup de mouvements sociaux ici, parce que j'ai énormément de problèmes administratifs. Pour beaucoup de signes, donc quand j'ai une thématique qui se répète comme ça dans plusieurs signes, c'est que le collectif va être impacté. Hein, donc pour cette année 2024, j'ai quand même l'impression que voilà, il va y avoir du challenge au niveau administratif, papier, oui, toutes ces démarches écrites, tous ces dossiers à remplir, ces formulaires, etc. Et voilà, il y a des imprévus. Ici, cette maison de Dieu, c'est les imprévus là-dessus. Imprévus sur les démarches écrites. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va vous plomber un petit peu pour ce troisième trimestre. Hein. Voilà, vraiment l'impression que il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu par rapport à des démarches écrites. Mais bon, vous avez quand même cette qualité d'organisateur, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes tellement organisé dans votre vie professionnelle que vous savez pallier même aux imprévus, quoi. C'est-à-dire que vous avez toujours un plan B. Vous avez toujours un plan B qui est prêt parce que vous aviez déjà imaginé, vous aviez déjà anticipé le fait d'avoir ce problème un jour. Donc vous êtes organisé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà la clé. Même, voilà, l'imprévu arrive, vous dites, ah, ça, voilà, ça, je l'avais anticipé, je sais que cette situation pouvait se présenter un jour, je le savais, et du coup, hop, vous avez déjà la solution. Parce que j'ai quand même une stabilité dans vos opportunités. Vous voyez, on a le cavalier de denier, il est sûr de lui, mais parce qu'il avance doucement, sûrement, mais calmement. Il est dans le calme, justement. Il n'est pas dans le côté précipité. Vous êtes terre à terre. Et ça vous sert énormément, là. Ça vous sert parce que vous ne vous laissez pas déstabiliser par ces imprévus. Il y a ce type d'énergie. Hein. Donc voilà, il va falloir être un peu sur tous les tableaux, être un peu partout à la fois, ici, avec les actions dispersées. Mais bon, vous avez l'énergie du cavalier de denier. Donc vous avancez, quoi qu'il en coûte, d'une manière quand même assez stable, assez organisée. Donc oui, ça va vraiment être le trimestre de l'organisation, là. Hein. Bon, dernier trimestre. Alors, le jardinier, ici dans sa part d'ombre. Mental routine, 4 d'épée. Respect mutuel, équité, entraide, tolérance, diversité. Ok. Ose dès maintenant, roi de bâton, épargne, investissement, planification financière. Alors, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Alors, le jardinier en part d'ombre. Alors ça, c'est le jardinier qui veut être dans la productivité. Hein. Très productif.
Alors, lorsque cet archétype sort dans votre tirage, il vous appartient de voir quels aspects de votre vie sont à comprendre derrière son message. Encore plus que les autres, il vient vous demander de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, afin d'entrer en introspection pour comprendre ce sur quoi il veut vous faire travailler. Le jardinier vous parle de vous, de votre attitude face à la vie, de votre manière d'aborder votre travail de nettoyage intérieur et de votre manière de mettre en place vos projets. Alors, attendez, parce qu'on avait... Ah non, je suis désolée, je vous ai pas lu le bon morceau. Dans sa part d'ombre, il donne plus d'importance à la quantité et à la rapidité qu'à la qualité. Il se soucie peu du rythme naturel des choses, il ne tient pas compte des cycles de la vie et de la valeur du temps. Il est souvent pressé de passer de la période de semence à celle de la récolte et fera tout pour accélérer le processus, quitte à dénaturer le résultat, amoindrir la qualité, perdre la récolte et abîmer le terrain. Ce qui compte pour lui, c'est d'atteindre son but coûte que coûte le plus rapidement possible, et si possible sans trop d'efforts. Il peut aussi amener un côté bassement terre-à-terre, manquant d'ouverture d'esprit et de capacité à évoluer, car trop ancré dans ses habitudes et la matière. Bon, donc oui, il y a ce côté de vouloir aller trop vite, de passer peut-être, de griller les étapes. Hein, c'est drôle parce que juste avant, dans le trimestre précédent, vous aviez le cavalier de denier qui va lentement mais sûrement. Et là, on a une idée d'accélération sur ce dernier trimestre 2025, avec une envie peut-être d'aller trop. Il se peut que voilà, vous vouliez griller des étapes. Alors, dans vos obstacles, ici, et challenge, vous avez le roi des bâtons. Alors, le roi de bâtons, justement, c'est le roi de feu. Il a un désir ardent. Donc, lui, il peut être un peu dans l'impulsivité et la précipitation quand il est en négatif. Hein. Alors, voilà. Donc là, ce jardinier il me résonne un peu avec ce roi de bâton. C'est-à-dire qu'il, voilà, le roi de bâton, il est entrepreneur, mais dans son aspect négatif, il a un côté impulsif de vouloir faire, de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, de vouloir atteindre son but, son objectif très rapidement, en voulant griller les étapes. Il y a ce côté-là. Donc ça, le roi de bâton, c'est vraiment ce jardinier ici en négatif. Hein, donc il y a un côté où on veut se précipiter, mais peut-être par rapport aussi au côté financier. Hein. Ici, on a épargne, investissement, planification financière. Donc il y a encore une fois un lien peut-être problématique avec les finances sur le dernier trimestre. On veut aller plus vite, peut-être pour gagner plus d'argent, parce que peut-être qu'on se dit que, voilà, si on fait les choses plus rapidement, eh ben, voilà, les sous arriveront plus vite, ou je sais pas comment on peut dire, mais bon. Parce que là, on a chakra racine. Le chakra racine, il est également relié à la sphère financière, à ce qu'on gagne dans la vie, vous voyez. Donc, il peut y avoir sur ce dernier trimestre l'idée de vouloir aller trop vite, de vouloir se précipiter dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Vous voyez, il peut y avoir une opportunité, comme ça a l'air bien, vu de l'extérieur, mais le fait d'y aller trop vite, ça vous amène en fait à griller des étapes. Parce qu'on a osé, mais justement, peut-être que vous allez oser, mais c'est dans votre challenge. Vous allez oser des choses, mais en osant, en fait, vous allez mettre la charrue avant les bœufs et vous allez faire trop vite. Trop vite. Parce que, ou peut-être, voilà, vous voulez faire quelque chose rapidement en vous disant que ça va vous ramener des résultats. Mais en fait, vous serez allé trop vite et vous aurez dénaturé quelque chose. Parce que vous serez allé trop vite. Mais vous avez envie d'aller vite pour vous assurer des bonnes finances. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je suis en train de parler, mais voilà, il faut que ça résonne en vous. Hein. Voyez comment ça peut s'appliquer à votre vie professionnelle. Hein. Mais il y a un côté d'aller trop vite pour vouloir assurer des finances derrière. Mais ici, on vous dit c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que ce jardinier, voilà, il ne tient pas compte des cycles en fait. Il ne tient pas compte des cycles de la nature. Il y a quelque chose qu'il oublie dans ce qu'il fait. Vous voyez, il oublie de prendre le temps surtout parce que le jardinier ici, dans sa bonne version, eh ben, il laisse faire quelque part la nature. Il laisse faire la nature, il prend le temps. Et là, non, il ne prend pas le temps. Voilà, c'est comme, par exemple, vous attendez pas que les fruits soient à maturité.
Et parce que vous voulez vous assurer la vente, vous voulez vous assurer le salaire qui va avec la vente de vos fruits. Mais pour le coup, vous les cueillez avant maturité. Et du coup, ça a un impact sur la qualité de votre produit. Donc, il se vendra moins. Alors que vous avez fait ça pour qu'il se vende, pour avoir la sécurité financière de l'argent des ventes. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, voyez comment ça peut s'inscrire dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite à côté, dans les opportunités et cadeaux, on a mental routine, libération de l'auto-sabotage. Moi, je pense plutôt à ça. Comme on avait tout à l'heure accepté l'imperfection, il y a une acceptation ici de... enfin, une acceptation, non, une libération de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous aviez pu justement vous auto-saboter parfois en vous disant que bah, j'y arriverai pas, etc., etc. Vous voyez, à vous mettre vous-même des bâtons dans les roues quelque part. Et là, il y a une libération de tout ça, il y a une libération d'une sclérose. Vous voyez, parce que cette carte, elle me parle de quelque chose qui est gravé dans le marbre, qui est sclérosé. On a ici un gisant qui est retenu dans le passé. Après, dans son côté positif, ça peut nous parler de repos du guerrier aussi, mais on a plutôt une idée d'être coincé dans le passé. Ici, il y a une idée de se décoincer, justement, de ne plus, de faire différemment. Ça fait écho à ce rebelle qui va dans l'idée de faire différemment de ce qui a toujours été fait, de faire autrement, d'essayer autre chose en fait. Donc peut-être que sur cette fin d'année 2025, vous essayez de nouvelles choses, vous essayez de faire différemment de l'habitude, différemment de comment faisaient les anciens, de comment faisaient les anciens à votre poste actuel, vous voyez, ou les personnes qui étaient là avant. Et on a une idée de travail d'équipe, avec le respect mutuel est au cœur de vos relations professionnelles, l'entraide et la tolérance règnent avec vos collègues. La diversité humaine vous enrichit professionnellement. Vous voyez, il y a encore des poignées de main. Il y a une idée de s'entraider, il y a une idée d'aller ensemble dans une même direction. Mais donc là, attention à être vigilant quand même à l'ancrage. Ce chakra racine, c'est aussi l'ancrage à la terre, donc de ne pas être, voilà, d'aller trop vite, Prenez du temps pour vous ancrer, n'allez pas trop vite. Mais il y a ici une nouvelle vision. Une nouvelle vision avec l'idée de faire différemment, d'aller à contre-courant de ce qui a toujours été fait. Avec l'aide justement d'une équipe, des gens qui travaillent avec vous, ou alors de nouvelles personnes, alors issues de la diversité, c'est-à-dire qui peut-être n'ont jamais fait ce métier, mais qui ont un œil neuf à apporter. Vous voyez, il y a ce côté-là. On avait voix plus grand au début de l'année, dans le premier trimestre, donc on met la barre haut, on a un projet avec où on met la barre très haut. Alors, vous avez un projet professionnel où vous visez haut. Donc tout au long de l'année, voilà, c'est cette exigence qui va vous maintenir à flot dans votre vie professionnelle. Vous avez l'exigence de faire du mieux que vous pouvez, de faire du toujours mieux. Mais donc attention, toujours mieux, toujours plus, à la fin de l'année, ça peut se retourner aussi contre vous, parce que vous pourriez prendre des décisions hâtives pour assurer le coup financièrement, mais voilà, ça peut être hâtif. Donc, n'hésitez pas aussi du coup à demander conseil à votre équipe, à l'équipe avec laquelle vous travaillez, d'échanger sur les points de vue, parce qu'il y a un côté... là, c'est aussi le point de vue intellectuel, parce que là, on est dans les épées. Donc, point de vue intellectuel ou de communication, ça nous parle des épées. Donc, sur ce 4 d'épée, c'est quelque chose... Le 4, c'est toujours carré, vous voyez, c'est le carré, c'est ce qui est stable, ce qui est immuable. Il y a un côté d'immuabilité dans les 4, mais ici, vous l'avez en positif. Donc ça veut dire qu'on change ce qui a toujours été comme ça. Vous voyez, il y a un changement mental. On parle aussi de mental routine, mais là, j'ai l'idée de sortir de la routine, de faire des choses de manière différente. De faire les choses de manière différente. J'ai vraiment l'impression que c'est une année où vous essayez ici on commence avec le rebelle, où on essaye de faire les choses différemment, à votre sauce, à votre manière. Mais donc attention, parce que avec un roi de bâton en négatif ici, on peut trop s'affirmer aussi. On peut être dans la suraffirmation de soi-même et imposer des choses aux autres. Peut-être aussi. Bon, voyez comment ça résonne.
Voilà, mes chers amis vierges. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous tout ça. C'est toujours intéressant à lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'en laissent. Merci aussi si vous avez aimé et si vous voulez me remercier, merci de me mettre un petit pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup à me faire voir et à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci pour ceux qui mettront un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu vous intéresse. Abonnez-vous pour être informé des prochaines publications sur le fil d'Ariane. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne année professionnelle 2025 et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.